James, comment vois-tu le business entre l'Europe et la Chine d'ici 2021? C'est bientôt 2021, donc je le vois comme je le vois aujourd'hui, hein, ça va pas changer beaucoup en quelques mois. Sauf que beaucoup de choses, du coup, sont... Après, c'est un catalyseur, tu vois, le virus, cette crise ce qui nous tombe dessus, c'est un catalyseur pour pas mal de choses au niveau politique, tu vois, l'agenda politique international, l'agenda politique européen, l'agenda politique français, tout ça, il profite justement du Covid pour faire passer pas mal de choses. C'est un catalyseur pour l'économie, c'est pareil, tu vois, tout ce qui est dette des pays, tout ce qui est système bancaire, tout ce qui est tout ça, c'est un catalyseur, quoi. Tout ce qui est crypto-monnaie, tout ce qui est le rapport, par exemple, entre la valeur des monnaies et puis leur valeur intrinsèque, ce que tu peux acheter avec qui est dévalué. Beaucoup de choses sont catalysées par le virus. Et ben c'est pareil au niveau donc, du business. Beaucoup de choses se font de plus en plus de manière dématérialisée. J'ai encore signé des contrats, là, un gros contrat avec, tu vois, tu le signes sur Internet. Maintenant, tu l'envoies même plus par la poste. Tu signes avec les logiciels là, de signature comme Adobe VeriSign, etc. Quoi. Donc, il y a beaucoup de choses qui changent de cette manière-là. Les lives, puisque je fais du live ici, je parlais des lives AliExpress et des lives Taobao. C'est pareil, les lives pour la foire de Canton, les lives pour tout ce qui est salon, etc. Tout se dématérialise encore de plus en plus. Au niveau du business, là où les choses sont beaucoup plus impactées, c'est tout ce qui est voyage d'affaires, par exemple. Beaucoup de gens font appel à moi, par exemple, maintenant pour aller vérifier des usines en Chine ou des choses comme ça, parce que c'est difficile de voyager, et même c'est même plus pratique, tu vois, de faire appel à quelqu'un qui est sur place, plutôt que d'avoir un prétexte pour aller sur place et de se faire un voyage en même temps, et puis une espèce de vacances, entre guillemets. On a tendance à rester un peu plus chez soi, quoi. Donc voilà, je pense que beaucoup de choses qui se mettaient déjà en place, tu vois, comme moi au niveau de l'import-export entre 2009 et aujourd'hui, et 2020, beaucoup de choses ont changé. Et avant, quand je devais aller à la foire de Canton, tu vois, pour savoir les tendances qu'il y aurait en France entre, pour les 6 prochains mois, voire les 2 prochaines années, quoi. Et ensuite, il y a eu Internet qui s'est vraiment développé beaucoup plus, tout ce qui est vidéo, tout ce qui est photo, etc. Enfin, 2008 sur Internet, c'est pas comme c'est pas comme c'est aujourd'hui, quoi. Tu vois, enfin, tu le sais, quoi. Et là, c'est encore plus accéléré, quoi. Donc, on évolue avec le truc, quoi. Mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de changement. Je pense que juste les évolutions se font de plus en plus rapidement, tout simplement. Comment vois-tu l'avenir de la Chine par rapport à l'Inde, par exemple? J'en sais pas trop. Là, par contre, j'en sais pas trop parce que je ne connais pas beaucoup l'Inde. Donc, du coup, je ne saurais pas trop répondre là-dessus. L'Inde a un énorme potentiel, mais ils ont aussi beaucoup de problèmes, notamment sociaux, sur lesquels ils doivent bosser. Mais je pense que si l'Inde, ils se prennent vraiment en main, ils peuvent faire quelque chose d'énorme aussi et puis devenir, par exemple, Chine première puissance, Inde deuxième puissance, quoi. Ils ont un potentiel qui est énorme. Mais après, ils sont beaucoup touchés par la culture anglophone, ils sont beaucoup en partenariat aussi avec l'Occident. Et du coup, bon, il y a des choses qui vont aussi un petit peu moins vite qu'elles pourraient aller. Donc voilà, je pense que l'Inde, c'est quelque chose qu'il faut surveiller, l'Inde, le continent africain aussi en un ensemble. Tu vois, s'ils arrivent au niveau du continent africain à faire une union, et à vraiment faire des partenariats, tu vois, entre eux, entre pays africains, comme une monnaie, par exemple. Il y a beaucoup de choses qui se disent aussi pour essayer de se détacher un petit peu de l'influence, encore une fois, européenne, suite à la colonisation à l'époque, qui prend du temps à se mettre en place. Et donc là, voilà, de ce côté-là, c'est un petit peu lent. La Chine, elle est plutôt rapide. Dans son avancée pour l'instant parce qu'elle n'a pas vraiment de garde-fou, tu vois. Et puis, la Chine, c'est une grosse expérience. C'est ça, c'est la mentalité qui est pas pareille. Tu vois, des politiques en France, c'est des politiciens. L'Allemagne, par exemple, elle pourrait aller très très vite aussi parce que les gens qui sont au pouvoir, c'est souvent des ingénieurs, des scientifiques, etc. Alors qu'en France, par exemple, c'est des politiciens. En Amérique aussi, c'est des politiciens, sauf Trump. Donc Trump, on l'aime ou on l'aime pas, il a cette particularité de faire les choses d'une manière totalement différente. Et du coup, ça fait bouger les choses. Tu vois, il fait un gros coup dans la fourmilière. Je sais pas si c'est positif ou si c'est négatif, ça l'avenir nous le dira. Mais au moins, il y a du changement, tu vois. Et il y a des choses qui bougent, tu vois. Ils n'ont pas l'habitude, quoi. Voilà. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires encore une fois. Mais c'est ce côté-là, tu vois, qui me bloque vis-à-vis de l'Inde. C'est c'est que les gens au pouvoir, après, comme beaucoup en Afrique aussi, c'est pas forcément non plus pour faire avancer le peuple. C'est de la politique, quoi.
Voilà. Alors qu'en Chine, c'est des scientifiques, en Allemagne, c'est des scientifiques, ils font des expériences, ils font des tests, ils mettent quelque chose en place dans une ville ou dans une autre, et ils voient ce qui marche pas, ils prennent ce qui marche, ils jettent ce qui marche pas, et ça va très très vite. En Inde, c'est un peu plus mou, quoi. Donc, à voir, à suivre. Je ne saurais pas te dire de ce côté-là. Voilà pour cette question. Donc, James.